Chers amis, je vous salue tous et toutes, bien sûr, je n'oublie personne. Tout d'abord, écoutez, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas, je le répéterai jamais assez, de vous abonner, de liker, de partager et de mettre un pouce bleu, s'il vous plaît, afin de faire monter les algorithmes de YouTube. C'est très, 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 très important. Je sais que YouTube ne compte plus tellement les pouces. Mais n'abandonnez pas, même si vous en voyez peu, sur votre écran d'ordinateur, ou de smartphone ou iPhone, mais continuez à mettre des pouces. Alors bien sûr, un à la fois, hein, et par genre, on va dire, hein. Alors le titre, je ne l'ai pas encore marqué, je vais y aller là. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Eh bien, on va parler de Julian Assange. Voilà. Julian Assange, qui a été libéré mercredi 26 juin, je crois, ou mardi 25 pour nous occidentaux et français. Alors, pourquoi Julian Assange est libre? Eh bien, simplement parce qu'il a purgé sa peine. Et les États-Unis ont fait une forme, non pas d'allégeance, ça c'est pas du tout le genre, je pense, mais enfin, ils ont voulu faire un geste. Alors bien sûr, on peut se poser la question pourquoi avoir tellement attendu. Voilà, donc je mets la bande de passante, hein. Lucien, Lucien, non, c'est pas Lucien, qu'est-ce que je fais là? Julian Assange en titre, enfin sur la banderole, je l'ai mis en titre déjà, parce que ça a fait la une un peu de beaucoup de journaux, beaucoup d'articles de journaux, à la télévision, sur les chaînes habituelles, la radio, enfin les radios plutôt, puisqu'il y en a plusieurs, et puis ensuite la presse de manière générale en ont parlé, bien que pas forcément avec des gros titres, mais néanmoins ils en ont parlé. Alors il est vrai que cet homme qui est un homme libre, Julian Assange, il avait dénoncé en son temps, il y a une quinzaine d'années, il me semble, si j'ai bonne mémoire, il avait dénoncé un petit peu les tortures qui se passaient dans le monde, dont l'ONU, je crois, je ne sais plus quel organisme, ne parlait pas ou tâchait de minimiser. Alors il a fait beaucoup de révélations dont je n'ai pas pris connaissance à l'époque, hein, déjà, mais ils y sont encore, hein, sur Wikileaks, hein, si vous voulez le voir, vous avez les archives de Wikileaks. Wikileaks est toujours maintenu en l'état de ce qu'il était il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, voire un peu plus, hein. Donc vous trouvez les tuyaux, enfin les infos qui vous intéressent concernant les tunnels que Julian Assange et son équipe ont mis en place. Mais c'est surtout lui, Julian Assange, qui a travaillé dessus. Mais bon, il est entouré de sa femme, hein, notamment de son épouse. Alors, qui est Julian Assange? Tout d'abord, c'est un alerteur. À un moment donné, on disait des complotistes, mais bon, moi, ça me fait sourire quand on parle de complotisme, hein. Je me demande qui c'est qui est qui c'est qui fait le complot, hein, ou les complots contre les peuples. Je me pose des questions. Est-ce que c'est un Julian Assange ou plutôt les dirigeants? La réponse vous appartient. Alors, qui est Julian Assange? Tout d'abord, c'est un homme qui est d'origine australienne. Il est australien d'ailleurs, je crois qu'il repart là-bas. Alors, les États-Unis ont demandé à l'Angleterre, vous voyez comme quoi, hein, les États-Unis s'ingèrent toujours par le biais de ce que vous savez dans les pays extérieurs et avec son cousin anglais justement,
ils ont demandé à la couronne ou au gouvernement du Premier ministre de relâcher Julian Assange, de le gracier, enfin, bon, moyennant une somme pharaonique, hein, quand même, hein. Il faut que Julian Assange s'acquitte d'une somme assez faramineuse pour pouvoir rentrer libre dans son pays, et surtout l'avion qu'on lui a affrété lui coûte horriblement cher. Et donc il devra payer. Alors là, je vais vous donner la source. Exactement, donc il s'agit de... Bon, où c'est que je suis là? Voilà. Je suis sur Zero Edge, pour citer la source, hein. Alors, bon, ben voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord. Alors, traduire en français, bien sûr, parce que c'est anglais. C'est anglo-américain, je crois, comme revue. Et c'était un journal qui est fait par Tyler Durden, je connais pas trop. Bon, je me suis abonné, moi, à ce journal qui m'a l'air très bien. Bon, c'est un journal anglo-américain ou américain. Alors, dans un effort anonyme visant à garantir la liberté de Julian Assange, un bitcoiner, donc un- quelqu'un qui possède des bitcoins anonymes, donc du bitcoin, a fait un don de plus de 8 bitcoins d'une valeur d'environ 500 000 dollars pour aider la famille d'Assange à rembourser la dette contractée par son avion charter et les frais de règlement, a rapporté Cointelegraph. Alors, le 24 juin, Assange a été libéré. Alors non, c'est pas mercredi du coup. C'était quand le 24 juin? Là, on est combien là d'ailleurs? On est le 27. Donc hier mercredi, c'était lundi. C'est lundi. Lundi, il a été libéré de la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni après avoir conclu un accord de plaidoyer avec les autorités américaines. Peu de temps après sa libération, il a quitté le Royaume-Uni à bord d'un avion privé depuis un aéroport de Londres à destination de Saipan, je ne sais pas où c'est, dans les îles Mariannes, voilà, c'est-à-dire les îles Mariannes du Nord, un territoire américain. Ah ah. Assange a comparu devant un tribunal de district de Saipan le 26 juin, donc hier, où il a plaidé coupable à une accusation de violation de la loi américaine sur l'espionnage en divulguant des documents classifiés. Le voyage était prévu pour empêcher Assange de toucher le sol américain. Bon, je ne vous en donne pas davantage, je crois que bon, vous avez à peu près compris. Alors Stella Assange a accordé une interview, c'est son épouse, hein, voilà, a déclaré que la liberté a un prix. Évidemment, Assange doit payer 520 000 dollars au gouvernement australien pour l'affrètement forcé du vol VJ 199 pour se rendre à Saipan, donc, et en Australie après. Stella a lancé une page de financement participatif pour aider le fondateur emprisonné à régler ses dettes après son retour en Australie. Alors, ouais, d'accord, bon, ben voilà. La somme des 520 000 dollars a presque été payée, hein, par le possesseur des bitcoins, pardon. Et donc, voilà. Alors, quel commentaire y a-t-il à ce sujet? Quels sont les commentaires? Alors, il faut que je le traduise parce que je parle très très peu l'anglais. Et je comprends un petit peu, plus ou moins, mais bon. Ah, bon, ben voilà, on revient en français. Non, ça marche pas. Ah bon. Bon, ben tant pis. Écoutez, voilà la page que j'ai trouvée concernant Julian Assange, un homme qui a été détenu parce qu'il aurait révélé des informations classifiées. Bon, aux États-Unis, c'est une justice qui marche quand même sur une constitution, plus ou moins, mais elle est plus fiable que la constitution française, autant vous dire. Il y a encore une justice aux États-Unis, qu'on approuve ou pas, il y a quand même une justice qui fonctionne, qui marche encore, et qui, ma foi, n'est pas totalement corrompu, même si toutefois l'État profond s'attaque aux, aux sources de la Constitution de tous les pays d'ailleurs, hein, États-Unis, France. Bon, en France, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, on sait très bien que déjà
En 1958, De Gaulle n'était pas président, donc la Constitution ne vaut rien. C'est une Constitution fantôme. Alors, sur Julian Assange, que peut-on dire? Eh bien, écoutez, je crois que le tour est fait. Je ne vais pas aller plus loin que ça. En tout cas, je suis très heureux pour ma part de voir que, enfin, la liberté, évidemment, elle a un prix, hein, nous sommes bien d'accord, et que Julian Assange ou même n'importe quel individu, vous voyez, ah, décidément, ça fonctionne pas ici, hein. Merde. Pardon, excusez-moi, c'est pas très poli. Oh. Bon, alors, on va aller de là. Voilà. Voilà, je reçois mon premier mail d'information, peut-être, non, pas encore. Bon, ok, bon, c'est simplement un message de bienvenue. Alors, Julien Assange est libéré. Bon, il faudrait que bien sûr, tous les, tous les détenus, tous les prisonniers qui donnent des informations, qui dérangent le système de tel ou tel pays, parce que c'est dans tous les pays, hein. Il faudrait que parfois ils soient libérés et qu'ils puissent librement donner les informations, que généralement la presse, soit par manque de temps, soit par manque, je ne sais pas, d'ambition peut-être, d'ambition, enfin, soit par manque de clarté, comme c'est le cas en France, hein, la presse, bon, la plupart est subventionnée, donc elle fait ce que les entreprises demandent. Et c'est bien légitime, comprenez? Enfin, légitime, non, mais c'est normal pour une entreprise qui est assistée par d'autres entreprises. Vous comprenez? Par des sponsors, par des financiers. Je ne vais pas les nommer, mais bon, enfin, qui détient la presse en France, hein, vous le savez, c'est les Bolloré, c'est les Dassault, et j'en passe. Bon, il y en a beaucoup, hein, il y en a d'autres, même peut-être Bernard Arnault d'ailleurs. Bon, ben voilà, donc la presse en France n'est pas tellement libre. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas des entrefilets intéressants. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas tout condamner d'un bloc. Il faut lire entre les lignes, savoir capter le langage des oiseaux et vous faites la liaison et vous trouvez l'information. C'est à vous de la chercher, évidemment. Ça demande un peu de connaissances. Donc, allez voir dans le dictionnaire du langage des oiseaux, vous comprendrez. Achetez même des livres, hein, c'est intéressant. Moi, je n'ai pas encore acheté, mais ça ne devrait pas tarder. C'est des sujets très intéressants qui traitent de comment apprendre l'alphabet dans le langage des oiseaux, comment connaître les mots dans le langage des oiseaux, comment ça s'appelle, enfin les phrases aussi, dans le langage des oiseaux, décomposer un mot par syllabe, donc préfixe et suffixe. Alors évidemment, pour ceux qui font de la grammaire de nos jours, c'est peut-être un peu difficile parce qu'avec le langage inclusif, là, vous ne trouverez pas la réponse de vos suffixes et préfixes, hein, de préfixes et suffixes, pardon. Donc voilà, je voulais vous dire que simplement, il faut avoir une connaissance accrue de sa propre langue, que ce soit le français, l'anglais, l'italien, peu importe, il faut connaître sa grammaire dans la clarté de l'époque, hein. On va dire pour l'anglais c'est Shakespeare, pour le français pardon c'est Molière, la langue de Molière. Donc vous comprenez, il faut aller aux sources de la langue de chaque pays pour connaître. L'Allemagne c'est la langue de Goethe, hein, c'est tout à fait ça. Un homme avec beaucoup d'esprit d'ailleurs. Donc voilà pour lui, Julian Assange. Je ne vais pas vous parler trop de politique aujourd'hui, simplement un peu d'histoire. Un peu d'histoire sur le, je vous l'ai dit, hein, qui est Julian Assange, pardon, Lucien, j'allais dire encore, Julian Assange, c'est un homme qui a beaucoup travaillé pour dénoncer, bon, c'est vrai que c'est tombé sur le coup de la loi parce que c'était, comment dire, c'était pas des informations libres, c'était sous, je viens de le dire, ah, ça y est, c'était classifié encore, hein, donc
C'est pourquoi Julian Assange a été condamné. Bon, et il a été arrêté en Angleterre parce que l'Angleterre, c'est le pays ami par excellence, le cousin des États-Unis. Je n'emploie plus le mot de l'oncle Sam, mais bon, c'est ridicule. Tant pis si la vidéo fait moins de pouces, moins de vues, c'est pas grave. Enfin, je pense que des vues, il s'en fait, mais bon, YouTube les cache bien. Il ne donne pas tous les pouces qui sont mis. Il ne donne pas toutes les vues qui ont été faites. Bon, vous voyez, moi je vois chaque jour, chaque vidéo subit un coup c'est 1, un coup c'est 4, un coup c'est 2, après c'est 0. Vous voyez, donc je ne me fie pas du tout à leur algorithme qui est un petit peu, bon, un peu étrange moi, à mon goût, hein. Voilà, bon, c'est comme ça. C'est la loi de la jungle dans cette affaire des GAFAM, parce que c'est toujours pareil, hein. La politique des GAFAM, elle n'est pas faite ni pour vous ni pour moi, elle n'est pas faite pour gagner 2 millions, 20 millions de vues, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas. Donc voilà quelle est l'info du jour que j'avais à vous donner. Je suis heureux que Julian Assange ait été libéré, encore une fois, mais va-t-il rester en vie? Parce que vous savez, généralement, pour faire disparaître quelqu'un, crise cardiaque, suicide, assisté ou pas, euh, comment dire, défenestration, comme c'était le cas d'un lanceur d'alerte dont je ne me rappelle plus le nom. Enfin bon, voilà, il y a quelques années, 3-4 ans à peu près, un homme qu'on a trouvé défenestré de son hôtel, je crois, ou son appartement, et donc ils ont conclu par un accident, bien sûr, comme par hasard. C'est un homme qui dérangeait à l'époque déjà les autorités de chaque pays où il passait, donc il a fini par être défenestré. Alors on ne sait pas trop comment, mais bon, quelqu'un l'a peut-être aidé, hein. C'est possible. De toute façon, les lanceurs d'alerte, généralement, ils survivent pas très longtemps, hein. Donc, j'espère que enfin, je souhaite pour Julian Assange que, ma foi, il va pouvoir rentrer dans son pays, retrouver une vie normale, reprendre ses activités, je ne sais pas lesquelles, hein, peut-être de continuer à informer son auditoire. En tout cas, retrouver son épouse, peut-être ses enfants, s'il a des enfants, en tout cas de vivre heureux, comme je vous souhaite pour vous-même d'être heureux, d'être toujours vigilant, quoi qu'il se passe, continuer à vivre, continuer à vous lever le matin, à avoir vos occupations que vous avez, votre travail, vos loisirs, vos vacances. Enfin, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas aller surtout. Si la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, hein. Voilà pour terminer un petit peu sur cette comparaison, cette maxime, pardon. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous donnerai d'autres informations, que ce soit sur l'Ukraine, la Russie, sur l'Europe, l'Italie. Alors, ah oui, il y a quelque chose que j'aurais dû vous montrer peut-être, enfin vous montrer, en tout cas partager avec vous. D'ailleurs, je vais peut-être le faire tout de suite. Il y a une information qui ce matin m'a fait un peu bondir. Alors, on va y aller, j'y vais. Qu'est-ce que c'était cette information? Alors, bon, on va parler. Alors non, c'est pas ça, mais j'avais quelque chose que le Conseil européen du bon. Non, alors c'est pas ça. Et en France, non, alors là, c'est quoi ça? Bon, je vais vous faire un petit rappel ce qu'est la pyramide des normes. Alors, je le savais, mais il faut que je le relise. Alors, la Constitution, article 2, son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Déclaration des droits de l'homme, article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps
nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Conformément à la hiérarchie des normes, les textes de niveau inférieur ne doivent en aucun cas contredire les textes des niveaux supérieurs, et rien n'est supérieur à la Constitution et aux droits de l'homme. Alors il y a Dieu, univers créateur, humanité, femmes et hommes, libres et vivants et conscients. Ensuite, gouvernement, autorité, alors là je vois très mal là. Bon, je vois très mal là. Bon, gouvernement, loi et règlement, personne juridique, bon, moi le mot personne, hein. Juridique, homme de paille. Alors, homme de paille, c'est quoi? C'est la fiction de droit, entité légale dont le nom est écrit en lettres capitales sur les documents et assujetti aux lois et réglementations créées par le gouvernement. Ça, c'est pour le plus bas. Vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes des individus, hommes de paille, donc qu'on appelle personne, hein. Je rappelle, personne en latin, c'est personare ou persona, qui veut dire masque de théâtre, hein, un masque, quoi, carrément. Hein. Donc voilà, c'est ainsi que la constitution, la pyramide hiérarchique des normes, nous, sous tout, nous estimons. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a marqué là. Alors, voilà, j'enlève ça. J'enlève ça. Voilà, je reviens ici. Bon, je n'ai pas mis de texte, j'ai rien mis d'autre que ce que vous voyez à l'écran en bas. Je viens de ça, je libre parce que j'ai pas d'autres sujets à vous donner. Dans les médias, c'est pas qu'il en manque, hein, mais il faut toujours prendre du recul sur toutes les informations qui vous sont données, y compris moi-même. Hein, je prends du recul, je n'avance pas comme ça à la hâte, au pas de charge, parce que voilà, par exemple, un incendie s'est déclaré dans telle région. J'attends un petit peu de connaître les dessous de l'affaire, avant de me prononcer sur la cause qu'on ne connaît pas forcément. L'effet d'annonce, l'effet que l'on a, c'est il y a un incendie, ça c'est l'effet. Mais la cause, c'est qui a provoqué l'incendie. Voilà, c'est ça qu'il faut chercher. Qu'est-ce qui, alors qui ou qu'est-ce qui a pu provoquer l'incendie? C'est jamais du hasard. Un incendie ne se déclare pas comme ça. Une inondation, lorsque l'eau sort d'une rivière de son lit, comme on dit, ce n'est pas non plus du hasard. Il ne faut pas simplement rester à la lettre, à la forme de ce qu'on vous donne en disant euh, dans la région, du Vaucluse, par exemple, je dis une bêtise, hein, mais bon, dans la région du Vaucluse, du côté d'Avignon, par exemple, le cru est sorti de son lit, les autorités ont déclenché une zone d'alerte orange, par exemple, afin d'alerter les habitants, etc. Mais ça, c'est l'effet. C'est des effets. Mais c'est les causes qu'il faut connaître. Les causes. Quelles sont les causes qu'il y a derrière? Manque d'arbres, manque de marais, manque de végétation, détournement de certains ruisseaux, de certaines rivières. Bon, pas de fleuves encore, c'est pas encore tout à fait fait, mais c'est pas encore fait, mais ça viendra peut-être. Hein. Donc méfions-nous de ce que on vous dit comme information. Remontez toujours aux causes. La cause du climat, ça ne suffit pas. C'est très vague le climat, comprenez? Ça n'a aucune consistance comment dire, de fond, le fond de l'affaire, la cause. La cause, ce n'est pas le dérèglement climatique. Ou alors, si c'est un dérèglement climatique, là encore, posez-vous la question, à qui la faute? À qui profite le crime? Et qu'est-ce qui a pu déclencher un dérèglement climatique? Regardez bien. Regardez bien. On a beaucoup construit durant ces 50 dernières années. Non, vous n'êtes pas d'accord?
On a beaucoup construit sur des terrains où autrefois il y avait des marais, il y avait des champs, il y avait des rivières, il y avait des sources, des courants, il y avait peut-être des arbustes, des arbres, une faune, une flore peut-être importante, et la suppression de tout ça, eh bien forcément, ça joue sur l'atmosphère. C'est aussi simple que ça. Je vous l'ai dit, pour amoindrir le CO2, rien ne vaut les plantes, les fleurs, les arbustes, les arbres, car ce sont des mangeurs de CO2, les arbres, hein, enfin les arbres, les plantes, les grandes plantes, hein, un mangeur de CO2 et il relâche dans l'atmosphère de la chlorophylle. Mais c'est aussi simple que ça à connaître. Donc n'écoutez pas ni le GIEC ni quoi que ce soit, c'est des gens qui vous trompent, ils veulent vous mettre une camisole de, comment dire, de culpabilisation, parce qu'ils vont dire c'est de votre faute. Ils vont dire c'est à cause de vous. C'est votre voiture. C'est ceci. C'est cela. Eh bien non, 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 non. Ne vous laissez pas avoir avec ces informations. Remontez toujours aux causes. Aux causes. Suppression des forêts, déforestation, suppression des arbres, des plantes, enfin j'en passe, hein. Détournement des courants, des rivières, des sources peut-être qui ont été taries pour construire, vous voyez, construire, toujours construire, voilà, faire des ensembles de pavillons, des immeubles, des maisons, euh, faire même des chaînes de magasins, que seulement, enfin, il y a plein de raisons, il y a plein de raisons qui fait que l'atmosphère est détraquée et que donc forcément le climat n'est pas le même, le climat est déréglé. Il est déréglé, oui, mais ça c'est l'effet. C'est l'effet. La principale cause, c'est la chercher chez nous, sur Terre. Comment traite-t-on nos cultures avec des pesticides? Et tout ça, c'est des causes, hein, ça fait partie des causes qui, qui envoient dans l'atmosphère du CO2, enfin du poison, quoi. Autre raison, autre cause encore, si vous voulez, pour aller plus loin, c'est les trottinettes électriques. Je ne parle pas des trottinettes avec lesquelles vous faites des tours de pied, là, je ne sais pas comment on dit, des coups de pied pour avancer. Les trottinettes électriques, les vélos électriques, les trains électriques et tout ça, les voitures électriques. Alors les voitures électriques, c'est une catastrophe pour le climat. C'est une catastrophe. Et ça, on ne vous le dit pas, par contre. On ne vous le dit pas. Par contre, on va dire, oui, c'est vous, vous, Dupont, vous, Durand, vous, Marcel, vous, Julien, vous, je ne sais qui, je ne sais quoi, vous voyez, ils vont accuser chaque individu des populations pour dire c'est de votre faute parce que chez vous il y a trop de voitures. Vous sortez tout le temps votre voiture. On va toujours culpabiliser le possesseur d'un bien. Mais jamais on va aller sur celui qui a fabriqué ces voitures. Ah ah. Et c'est là, vous voyez, c'est ça la cause. C'est de remonter aux fabricants qui font ces voitures électriques, qui font ces trottinettes électriques, ces vélos électriques, ces trains électriques. Bon, encore les trains électriques, si ça se limite à ça, c'est encore pas trop grave, mais il faut arrêter de faire du tout électrique. Maintenant, c'est les bus électriques. Vous voyez, tout ça, ça détruit, ça fait dégager du CO2, ça dégage du CO2, et comme il y a en même temps une déforestation pour cause de construction de maisons, voilà, d'immeubles, eh bien forcément, trouver posez la question et vous aurez la réponse, tout simplement. Voilà, chers amis, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, soyez heureux, soyez toujours, comment dire, plein d'attention pour vos proches, votre famille, vos enfants, vos aînés, très important, les aînés bien sûr, hein, parce que c'est la mémoire. C'est la mémoire qui doit toujours transmettre le savoir, car le savoir, c'est le pouvoir. Si vous n'avez pas le savoir, vous n'aurez jamais le pouvoir sur vous-même et sur vos proches, et avec vos proches, pas sur vos proches, mais avec. Voyez, voilà, soyez heureux, à très bientôt, je vous laisse, au revoir.